Il est né tout près d'ici, plus précisément à Grand-Mère, en 1951. Il a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa pendant 20 ans. Auteur et poète, il collabore au Prion en Église et dans plusieurs revues. Marié et père de famille, animateur de retraite, spécialiste des saints et de la prière, il a publié plus de 80 ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Va paraître en septembre son autobiographie spirituelle intitulée « En sa présence », publiée en France aux éditions Artege et au Canada chez Novalis. La prédication qu'il va présenter aujourd'hui aura pour thème « Il reviendra ». Elle est belle, cette parole de Jésus, à la fin de l'Évangile de Matthieu. Une parole tellement réconfortante. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, le Seigneur reviendra à la fin des temps. Nous ne savons pas quand, mais il est déjà avec nous. Il nous le dit. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle parole quand même! Il ne dit pas « je serai avec vous », mais « je suis avec vous ». Cette présence renvoie au nom de Dieu révélé à Moïse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Exode 3, 14, « Je suis qui je suis ». On peut traduire par « Je suis celui qui est toujours avec toi ». La promesse de Jésus vraiment dépasse toutes nos attentes. Nous sommes devant l'infini d'un amour. Dieu est amour. Il nous a donné son Fils. Et il est avec nous tous les jours. L'infini d'un amour qui inaugure une nouvelle forme de présence, beaucoup plus intime et profonde. S'il s'absente physiquement de ses disciples, il reste présent. Dans le texte que nous avons lu, Jésus est monté au ciel avec son corps glorieux. Mais il reviendra. Nul ne sait l'heure et comment. Mais d'ici ce jour-là, il reste avec nous. Il reste avec nous par son Esprit Saint qui est en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il reste avec nous par l'Évangile, la parole de Dieu. Il reste avec nous parce que nous célébrons aujourd'hui l'Eucharistie, ciel sur la terre, présence de Dieu. Il reste avec nous par son Église. Il reste avec nous par Marie, notre chère mère. Il reste avec nous par tous les saints, les saintes, les anges. Il reste avec nous dans la prière, dans le service, l'engagement. Il se donne à voir quand nous sommes présents à sa présence dans la prière intérieure et quand on dit « Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Mais à la fin de chaque prière, souvent on dit « Ô Dieu qui est, qui était et qui vient ». Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est par cette parole que j'ai terminé mon autobiographie. Ça faisait longtemps que je voulais l'écrire en sa présence. Et c'est cette parole-là qui termine. Et je veux vous partager 3 exemples dans ma vie où j'ai vraiment expérimenté la présence de Dieu. 3 moments, mais il y en a tellement comme dans vos vies. D'abord, ma conversion, la mort de mes parents, la guérison de mon garçon, ma conversion.
Bon, on a tous les jours à se convertir, on n'est jamais définitivement converti. Mais cette rencontre du Christ, qui est pour moi une nouvelle naissance, c'est vraiment le 2 juin 1972, alors que je m'en allais sur le pouce en Californie pour rencontrer les Jesus People. C'était ma période hippie. J'ai déjà eu les cheveux longs, vous savez. Et c'est à Drummondville, dans une communauté nouvelle, que le Seigneur m'attendait. Et le soir, avant de se coucher, alors, 3, je vous salue Marie. Et ça a complètement bousculé ma vie. J'ai basculé dans la joie. Ma mère m'avait consacré à Marie en me faisant baptiser le 8 décembre 1951. Parce que la grossesse était difficile et on ne savait pas comment pourrait être l'enfant. Et ma mère a dit, « Marie, je te le consacre. » Et c'est comme ça que j'ai été consacré à Marie et baptisé le 8 décembre. Marie est très importante dans ma vie, très importante. Et c'est ça, c'est cette rencontre du Christ à travers Marie qui a changé ma vie, qui m'a orienté vers une expérience de Dieu en France, avec des personnes handicapées. Au Québec, quand je suis revenu, vécu 4 ans comme jeune moine à la Trappe d'Oka. J'ai rencontré mon épouse Anne-Marie, qui est ici. Et nous avons eu 4 enfants, nous avons 2 petits-enfants. Et puis, des études en théologie, un doctorat, professeur à l'Université Saint-Paul, des Écritures, tout ça. Mais le début de ça, en réalité, le germe, c'est Marie. Et c'est pour ça que je suis très content d'être parmi vous pour vous donner cette parole en ce 2e jour de la neuvaine de l'Assomption, où c'est une montée vers Marie. Marie qui nous montre que Dieu est présence. Maurice Zindel disait que Dieu est à naître chaque matin. Il n'est pas derrière nous, mais en avant. Quand on a fait une rencontre personnelle de Dieu, quand on prend conscience que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes dignes d'être aimés de Dieu, eh bien, tout change. Il est à l'œuvre en nous dans le monde de ce temps. Oui, le Christ est vivant. Il y a même un chant, hein? « Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. » Parole très simple, mais tellement vraie, tellement profonde. Il est là pendant que je vous parle. Il est monté au ciel à l'ascension, oui, mais c'est pour mieux revenir et nous prendre avec lui dans la gloire. Car un chrétien ne prépare pas sa mort, mais sa résurrection. Jésus nous dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi, comme il a fait pour le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est quoi le paradis? C'est être avec Jésus. C'est ce texte-là que j'avais choisi, ce texte de Saint Jean pour les funérailles de mes parents. Et c'est mon 2e point, expérience de Dieu à travers la mort de mes parents. Ça fait 4 ans, à quelques mois d'intervalle, mon père est décédé à l'âge de 94 ans et je donnais une retraite pour des prêtres à Sudbury. Et j'avais demandé au Seigneur, j'aimerais ça être là quand papa va mourir. Et la dernière parole que mon père m'a dite avant de quitter, je vais prier pour toi. Et puis je suis revenu plus tôt et ma sœur m'a téléphoné sans que je le sache. Et papa est rentré à l'hôpital, une pneumonie fulgurante. Donc, je suis arrivé à temps,
à l'hôpital à Shawinigan-Sud. Et puis la famille était là. Et puis je me suis avancé et je l'ai comme pris dans mes bras et j'ai récité un Notre Père. Et il est décédé pendant le Notre Père. C'est moi qui l'enfantais à la vie, lui qui m'avait donné la vie. Maman à côté me dit, « Mais il est parti. » J'ai dit, « Non, maman, il est arrivé. » C'est la résurrection qui nous attend. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour ma mère, c'était dur. Hein, vous comprenez, elle a fêté leur 70e anniversaire de mariage. Et ma mère voulait bien que le Seigneur aussi le prenne. Puis elle m'appelait tous les jours. Mais j'ai dit, maman, je ne peux pas demander au Seigneur qu'il vienne te chercher. C'est lui qui le sait. Et puis, tu vas voir ton heure. Et je n'avais même pas demandé au Seigneur d'être près de ma mère quand elle va mourir parce que je savais qu'elle était prête. Et alors que je donnais une autre retraite au centre, au foyer de charité à Sutton, eh bien, elle est décédée dans son lit un après-midi à 3 heures le vendredi, autour de 3 heures le vendredi. Alors, les mêmes choses, on a pris le même texte. Le même texte. Il y a de nombreuses demeures dans la demeure du Père. Quand je serai parti vous préparer, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Vous savez, mes chers amis, la traversée de la vie n'est pas la même pour tous. Hein? Nous avons des blessures, nous avons des deuils à vivre, nous avons des joies, nous avons des moments difficiles, des angoisses, des anxiétés. Et nous regardons le présent à partir d'un passé plus ou moins difficile que nous avons vécu et qui nous projette dans l'avenir. Et c'est la parole de Dieu qui nous tient. Et cette parole-là me donne de la vie, moi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole de Dieu me dit souvent, « Lève-toi et marche. Retrouve la vue. Relève la tête. » Alors je marche. Et le poids du chemin m'enchante. J'ouvre les yeux et les plaies du passé deviennent tendresse. Je relève la tête et la beauté des choses m'attire au centre du cœur. Je regarde l'étoile et j'invoque Marie, comme dit Saint Bernard. Quand tu vis des difficultés, dans des vents de tentation, quand tu sens que tu vas chavirer, regarde l'étoile, invoque Marie. Saint Bernard que j'aime beaucoup. Comme aussi Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui disait « Dieu est venu dans le monde par Marie, eh bien nous allons à Dieu par Marie. » Tout à Jésus par Marie, des grands témoins. Je dois tellement à Marie depuis mon baptême. Marie m'a toujours guidé vers Jésus et elle continue à me protéger, à nous protéger. Ce matin, quand on s'est emmené de Gatineau, alors c'est sûr que c'était pas très beau. Après une canicule, alors c'est beaucoup de vent, beaucoup de pluie. On priait tranquillement. Marie était avec nous. Oui, je dois tellement à Marie. Et je viens au troisième exemple ici, c'est mon garçon. Tout petit, il avait 7 mois. On était ici, on vivait au Cap-de-la-Madeleine à ce moment-là. Je faisais mon doctorat en théologie. C'était notre 3e enfant. Et puis, à un moment donné, il y a eu une cellulite orbitale où, en fin de compte,
Là, il s'est mis à enfler. Et on avait peur. Ça aille au cerveau. Anne-Marie était à l'hôpital pour l'allaiter. Il était tellement petit qu'on ne savait même pas où le piquer. Alors moi, je suis venu au sanctuaire comme j'ai toujours fait. Depuis tout jeune, mes parents, on nous amenait, on a vécu la neuvaine. Je n'aurais jamais pensé un jour que je serais en avant, mais c'est arrivé avant. J'ai déjà prêché ici la neuvaine il y a plusieurs années. Et la procession flambeau, tout ça, c'était beau. Alors, je suis allé au sanctuaire, la balustrade devant la statue miraculeuse. J'ai écrit une intention, hein? Marie, je t'offre mon enfant. Si tu veux le guérir, guéris-le. Je te le demande. Sinon, donne-moi la force de m'accueillir et je m'unis à toi qui as donné ton Fils à l'humanité, qui était là au pied de la croix et qui a dit oui jusqu'au bout. Alors moi aussi, je dis oui et je te le donne. Il était vers 4 heures l'après-midi. À ce moment-là, mon garçon a pris du vieux. Il a été guéri. Il n'a jamais eu de séquelles. La foi, ça se demande. Seigneur, augmente ma foi. Je termine en vous invitant à relire un moment marquant de votre vie. Vous en ai nommé 3. Un moment fort. Ça peut être un deuil, une épreuve, un handicap, un moment très joyeux aussi. Je vous invite à relire ce moment à la lumière de la présence de Dieu. Ce moment-là que vous avez dans votre cœur, à la lumière de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit de votre désir d'aimer, de votre quête de bonheur, de votre soif de liberté, de votre attente du Christ? Qu'est-ce qu'il vous dit, ce moment-là? Et si le Christ était justement dans ce désir-là d'aimer, si le Christ était là, dans cette quête que vous avez au fond du cœur, de bonheur, et si le Christ était dans cette soif de liberté, et si le Christ était dans cette attente de sa venue, il est là. Il est là. Et il nous aime. Et à toutes les personnes qui m'écoutent, je veux vous dire que Dieu vous aime à la folie et que Jésus a donné sa vie pour toi. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence. Merci d'être là.
Toi qui nous donnes ton corps et ton sang pour continuer la route. Toi qui es avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci de ta présence. Merci de nous donner Marie, qui nous conduit vers toi. Nous te rendons grâce pour cet amour infini. Toi, Jésus, qui es le chemin, la vérité et la vie, béni sois-tu. Donne-nous la force et la grâce de continuer à te suivre, malgré les douleurs et la longueur du chemin. Tu es là, nous sommes là, et nous te rendons grâce. Toi qui vis avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.